et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle tout simplement ici nous allons voir le dernier aspect de la proportionnalité. Et oui, la proportionnalité, on a vu qu'on pouvait l'avoir dans divers aspects, les situations, les tableaux. On a vu dans les deux dernières vidéos l'aspect graphique. Là maintenant, on va s'intéresser à un aspect qui va être très intéressant pour la suite. C'est-à-dire donc l'aspect géométrique. Et oui, la proportionnalité existe aussi dans le domaine géométrique, c'est-à-dire où on peut observer une proportionnalité entre deux grandeurs géométriques. Donc ça peut être le cas au niveau des longueurs, au niveau des aires, tout ça. Bon, moi je vais vous proposer de voir la proportionnalité au niveau des longueurs. Alors, cette vidéo va permettre de vous introduire la suite, c'est-à-dire donc la prochaine vidéo ou plutôt le prochain chapitre, parce que ce ne sera pas exactement la prochaine vidéo, mais en tout cas ça va nous permettre d'introduire le prochain chapitre sur les transformations du plan. Et donc dans ce chapitre on verra les homothéties notamment. Et donc voilà, cette vidéo va nous permettre d'introduire un peu ça quand même, ok. Donc là on va voir proportionnalité dans un aspect géométrique. Et donc là on va partir d'une figure simple, ok, pour comprendre ça. Donc là vous avez une figure classique, hein, voilà. Donc vous avez deux trapèzes, un trapèze vert que j'ai dessiné en vert et un trapèze bleu que j'ai dessiné logiquement en bleu. Et donc en fait ce trapèze vert c'est une image du trapèze bleu par l'homothétie de centre 4. Donc question numéro 1, on nous demande de compléter le tableau de proportionnalité, et question numéro 2, on nous dit quel est le rapport de l'homothétie, ok. Donc là vous voyez bien qu'on est dans des questions type alors je dirais peut-être pas brevet non plus, mais dans des questions type vraiment pour démarrer les homothéties, ok. Donc bien évidemment vous voyez que ce chapitre peut être utile pour la suite, ok, et qui le sera d'ailleurs, voilà, puisque à partir de là on va pouvoir enchaîner sur pas mal de choses, ok. Et c'est pour ça que j'aime bien cette partie de l'année, parce qu'on enchaîne assez facilement les chapitres, c'est-à-dire on parle en proportionnalité, on peut parler d'équations, on peut parler également, on peut parler pas mal de choses comme ça, ok. On peut parler des fonctions, on peut parler d'agrandissement, de réduction et pas mal de choses. Donc pour ça j'aime bien ce chapitre personnellement en troisième, même si c'est vrai qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes. Alors du coup là on va regarder la figure tout simplement, et de là on va compléter le tableau de proportionnalité. Donc bien évidemment, comme c'est un tableau de proportionnalité, on va pouvoir s'apercevoir au bout d'un moment que l'on multipliera, on pourra diviser par un même nombre. Et après nous verrons comment on calcule le rapport de l'homothétie. Alors, et après à ce moment là, quand on parlera de calcul de rapport d'homothétie, je vais peut-être vous définir un peu ce que c'est qu'une homothétie, tout ça. Enfin, on verra bien. Donc du coup ici vous avez une figure, hein, voilà, donc deux trapèzes comme je vous disais. Et donc là on va compléter d'une part le tableau de proportionnalité. Donc en haut à chaque fois vous avez les longueurs, et bien évidemment dans chaque case du tableau vous avez la longueur en chiffres si vous voulez, ok. Donc du coup on sait que BL ici est égal à 3, et après on recherche sur le trapèze vert quel est l'équivalent de BL, ok. Donc BL c'est cette longueur là, donc sur le trapèze vert ce sera VE, ok. Et donc ici VE on peut voir qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il fait 6, il fait le double de 3, de BL en gros. Voilà, donc là, à partir de là, on peut s'apercevoir que pour passer du trapèze bleu au trapèze vert, on va multiplier à chaque fois par 2, ok. Puisqu'on nous a dit qu'à proportionnalité, ok. Alors maintenant, c'est le plus dur, franchement, pour les homothéties, c'est de voir quelle longueur correspond à quoi, ok. En fait, quelle longueur de la figure de base va correspondre à la longueur de la figure image, ok. Donc là, sur ma figure de base BL, vous avez la longueur BL, et cette longueur BL va correspondre sur ma figure image à la longueur VE. Maintenant, prenons la longueur UE, ok. Donc UE, c'est la petite longueur là. Donc sur la figure image, à quoi elle va correspondre, UE, ça va correspondre à la longueur TR. Et après, on a été, pour passer du trapèze bleu au trapèze vert, il suffit de multiplier par 2. Donc on fait 2 fois 2, ça fait 4. Après, vous avez la longueur KR. Donc KR, c'est la grande longueur ici. À quoi ça correspond sur le petit trapèze? Ça vous correspond à la longueur KV, ok. C'est un peu comme le théorème de Thalès, hein. Les longueurs se correspondent entre eux, ok. Et après, du coup, là, pour passer du trapèze vert au trapèze bleu, au contraire, on va devoir être obligé de diviser par 2. Donc,
12 divisé par 2, 6. Ensuite, on a la longueur KE. Donc KE, c'est cette longueur-là. La longueur KE, elle fait donc 6. On recherche sur le trapèze bleu quelle est la longueur équivalente à KE sur ce petit trapèze. Donc là, KE, c'est la moitié de KR. Donc, on avait dit tout à l'heure que KV, ça correspondait à KR. Ok. Donc là, pareil, sur KV, on voit que la moitié de KV, c'est KB. Ok. Donc là, ici, ce qui va correspondre à KE, ça va être KB. Et bah là, pareil, hein, pour passer du trapèze vert au trapèze bleu, on divise par 2. Donc 6 divisé par 2, 3. Ok. Voilà, donc là, on a fait plus dur. On a complété le tableau de proportionnalité. Donc là, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dessus? Ok. On peut retenir que dans une homothétie, en fin de compte, chaque longueur se correspond. Chaque longueur de chaque... de la figure, en fait, se correspondent. Ok. Les longueurs de la figure de base vont correspondre aux longueurs de la figure image. Ok. Alors, une homothétie, certes, ça ne conserve pas les longueurs, mais ça a conservé notamment l'alignement et les mesures d'angle. Ok. Donc c'est pour ça que c'est très important de tout simplement regarder à quoi correspond chaque longueur. Ok. Puisque l'alignement est toujours conservé. Voilà, une fois qu'on a fait ça, et ben on me demande de voir quel est le rapport de l'homothétie. En gros, ça veut dire quoi? Pour, on va dire, le traduire un petit peu mieux, ça veut dire pour passer du trapèze vert pour passer du trapèze bleu au trapèze vert, bah par combien on multiplie, ça veut dire ça, ok. Bah là, ici on voit que pour passer du trapèze bleu au trapèze vert, il suffit de multiplier par 2. Donc le rapport de l'homothétie est de 2, ok, ou est égal à K, enfin c'est égal à K qui est égal à 2, ok. Bon, je vais vous montrer comment on note. Donc voilà, il suffit de multiplier par 2 pour passer du trapèze bleu au trapèze vert. Cela signifie que le rapport de l'homothétie est de 2. Ou bien on peut noter cela également, K est égal à 2, ok. Ça signifie le rapport, ok. Voilà, vous. Donc ça, bah là, vous avez vu comment on calcule le rapport d'une homothétie. Donc vous prenez bien les longueurs de la figure image, que vous divisez par les longueurs de la figure de base. Et du coup, bah ça va vous donner le rapport de l'homothétie, ok. Et ça, vous faites ça à chaque fois que vous aurez une homothétie ou bien un agrandissement ou une réduction, ok. Et comme ça, bah, vous pourrez à chaque fois calculer les rapports d'une homothétie ou bien d'un agrandissement ou d'une réduction. Ok. Voilà, voilà. Bon, sur ce, la vidéo est terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.